Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai voulu te faire cet épisode à la suite d'un partage d'une de mes coachées et je l'en remercie d'ailleurs. Pour surmonter une difficulté personnelle telle que le burn-out, il est primordial de se mettre en priorité. C'est même la toute première chose à faire. À force d'apprendre qui tu vas apprendre à t'aimer tel que tu es. Et tu as le droit d'aimer qui tu es, d'aimer ta vie, même si elle n'est pas toujours facile. Alors si aujourd'hui tu as l'impression de passer à côté de toi-même, si tu as remarqué que tu te parles mal, que tu te traites mal, cet épisode est pour toi. En plus, souvent, la période du burn-out est un passage difficile où l'on se sent particulièrement nul, pas compétent, compétente, pas productif, productive. Et on se tape dessus. On se blâme soi-même. À l'inverse, est-ce que tu connais, toi, des personnes qui sont contentes d'être elles-mêmes, d'avoir la vie qu'elles ont? Pas beaucoup, je parie. La plupart des personnes sont tellement occupées à vouloir se changer, s'améliorer, changer de vie, d'espérer autre chose. Et si tu es en burn-out, il y a fort à parier que toi aussi, tu désires vivre une autre vie que la tienne, que tu désires être une autre personne que celle que tu es aujourd'hui. Ça me tient à cœur de pouvoir contribuer à ce que les femmes en particulier se sentent mieux dans leur tête, dans leur corps et dans leur vie. J'ai créé cette chaîne pour te partager des sujets d'introspection et que tu prennes un temps pour toi, que tu apprennes petit à petit à mieux te connaître et que tu oses être toi, que tu oses incarner pleinement qui tu es avec tes forces et tes faiblesses, que tu oses vivre ta vie et que tu oses rêver surtout pour faire ensuite de tes rêves ta réalité. Pour celles qui expérimentent le burn-out et qui sont prêtes à investir sur elles-mêmes, j'ai aussi créé une méthode unique afin de t'aider à te relever et à retrouver une vie épanouie en 90 jours, tout particulièrement les entrepreneuses qui multiplient les casquettes autant dans leur vie pro que dans leur vie perso. Revenons à notre thème du jour. Se mettre en priorité. Je sais que je t'en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. C'est le premier acte d'amour à accomplir. Souvent, on nous fait croire, surtout dans notre société, dans nos éducations judéo-chrétiennes, qu'il faut faire passer l'autre avant soi. Et encore plus pour nous les femmes. On est souvent habitué à répondre aux besoins des autres, à les valoriser, à les estimer, à leur donner confiance. Mais en échange, on attend souvent qu'ils fassent pareil pour nous. Or, justement, c'est ça qui se révèle être un piège et un acte égoïste que de faire reposer son propre bonheur sur les épaules des autres. Quand tu y penses, c'est assez égoïste de leur faire porter cette responsabilité au lieu de la prendre à son compte. Qu'en penses-tu? Y as-tu déjà pensé dans ce sens-là? Et c'est pareil pour les émotions. Est-ce normal, tu trouves, de confier aux autres le pouvoir de créer tes émotions à toi? En sont-ils vraiment responsables? Tu me connais, tu sais que je pense que non. Or, si tu prends la responsabilité de tes émotions, de tes besoins, comme je t'en ai déjà parlé, tu ne fais pas peser sur les épaules des autres cette pression inconsciente. Je prends un exemple, par exemple le besoin d'amour qu'ont tous les êtres humains, et d'ailleurs tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Si tu nourris toi-même ton besoin d'amour, si tu remplis toi-même ton réservoir, les autres deviennent un bonus, un cadeau. Tu trouves ça égoïste, toi?
Moi, je pense que si tu t'occupes d'un enfant ou d'un parent âgé ou d'un ami qui ne va pas bien, alors que tu n'attends rien en retour, puisque tu as déjà tout ce qu'il te faut, c'est du pur altruisme. Mais pour nourrir ses propres besoins, il faut en avoir conscience et savoir également mettre des limites à soi et aux autres pour se respecter. Quand on dit non à l'autre, on se dit oui à soi. N'oublie pas ça. Une fois que tes besoins fondamentaux sont remplis, tu peux également changer ton regard sur le monde qui t'entoure ainsi que sur toi-même, puisque tu vas gagner en sérénité. Tu te sens forcément mieux, plus positive, puisque tes besoins sont remplis et que tu acceptes tes émotions comme des messages. Tu gagnes en confiance puisque tu sais que tu peux le faire par toi-même. Tu n'as plus besoin des autres pour le faire. Que dirais-tu de te lever chaque matin avec une envie de vivre cette nouvelle journée qui se présente à toi? Que tu sois ravi d'être qui tu es et d'avoir la vie que tu as, sans rien vouloir changer, juste pour le plaisir d'expérimenter ta vie sur cette terre en tant que toi, ce qui est une expérience forcément unique. Je te rassure tout de suite, penser qu'on a une vie merveilleuse et qu'on est vraiment quelqu'un de super, ce n'est pas du tout être narcissique, tant que ce n'est pas une comparaison avec les autres. C'est juste le plaisir d'apprécier qui on est. Après tout, ce n'est pas toi qui t'es créé. Alors, est-ce que c'est vraiment à toi de juger la création de quelqu'un d'autre? Pourtant, je suis sûre que si tu fais un peu attention, tu penses des choses comme je devrais être plus intelligente, je devrais être plus musclée, je devrais être moins timide, je suis trop grande, trop grosse, trop petite, trop maigre, trop maladroite, etc., etc., etc. Et si tu pensais plutôt que ta vie est en train de se dérouler exactement comme elle devait le faire, et que toi tu es exactement comme tu devais être, et si tu pensais que tu es en train de vivre l'expérience humaine qui t'est destinée, celle qui est la mieux pour toi. Sauf que nous passons beaucoup de temps dans notre tête à imaginer comment notre vie devrait être, ce qui devrait nous arriver, ce à quoi nous devrions ressembler, comment nos parents auraient dû nous éduquer, comment notre partenaire devrait nous traiter. Nous pensons sans cesse que nous devrions expérimenter aussi plutôt le bien que le mal. Et nous comparons. Mais comparer par rapport à qui? Par rapport à quoi? Qui a dit que ça devrait se dérouler autrement? Pendant que tu rumines tout ça, tu te perds en énergie négative sans même t'en rendre compte. Tu luttes contre des choses que tu ne peux pas changer. Or, si tu regardes autour de toi, la difficulté fait partie de la vie. Je t'en ai déjà parlé récemment. Et cela concerne tous les êtres humains, sans distinction, même ceux qui réussissent, même ceux qui sont considérés par la société comme les plus beaux, les plus talentueux, les plus fortunés. Personne n'échappe à la règle des 50-50, à partir du moment où tu es un humain. La plupart des personnes veulent évoluer, changer, pour être plus heureuses. Mais si tu changeais ta façon de voir les choses, si tu acceptais de voir la vie dans sa globalité, avec le bon comme le mauvais, le bonheur et le malheur, si tu décidais que tu voulais faire des nouvelles choses justement parce qu'elles sont difficiles et qu'elles vont te permettre de grandir, d'évoluer, si tu décidais d'apprécier qui tu es, le changement sera beaucoup plus facile. Si tu transformes ta quête du bonheur en quête d'apprentissage, d'évolution, de contribution au monde,
ta vie va prendre une toute autre perspective. Et tu vas naturellement cesser de te comparer aux autres. Tu vas apprécier ta vie telle qu'elle est. Tu vas apprécier qui tu es, telle qu'elle. Attention, je ne te dis pas que c'est facile, surtout quand ça fait longtemps que tu te maltraites et que tu te parles mal depuis longtemps. Je ne te parle pas ici d'un acte passif, mais d'un choix délibéré. Cela signifie t'écouter, tes besoins, tes désirs, être honnête avec toi-même, dire non parfois, connaître tes rêves, prendre soin de toi sur le long terme. Tout ça uniquement pour toi. Un signe qui ne trompe pas pour savoir si tu le fais pour toi ou non. Observe dans ta vie quotidienne si tu veux que les autres t'aiment ou si tu veux toujours faire plaisir aux autres, ne pas les vexer. Tu as ce comportement quand tu t'inquiètes de ce que les autres pensent de toi, quand tu veux qu'ils t'apprécient. Sauf qu'en ayant ce comportement, c'est toujours à tes dépens, puisque tu finiras forcément frustré et en colère que les autres ne soient pas plus reconnaissants de tout ce que tu fais pour eux, ou qu'ils ne te rendent pas l'appareil. Et ça, c'est à l'opposé de s'aimer, de s'apprécier, d'être en joie d'être soi. Pour changer ça et commencer à t'apprécier, il y a 3 choses que tu peux faire et qui peuvent s'avérer un peu difficiles au début, mais fais-moi confiance, persévère parce que c'est très libérateur. La première des choses est de prendre conscience de tes désirs, de tes envies et de choisir délibérément de les mettre en priorité par rapport à ceux des autres. Pour cela, tu devras apprendre à dire non. N'oublie pas, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Et tu verras qu'avec le temps, quand tes besoins et tes désirs sont assouvis, tu assouvis ceux des autres avec beaucoup plus de plaisir et de générosité. La deuxième chose est d'accepter que les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. La vérité est que tu ne peux pas contrôler ce qu'ils pensent, même si tu te donnes beaucoup de mal pour influencer leur opinion en ta faveur. Mais quand tu arrives à être vraiment toi, sans te soucier de l'opinion de l'autre, et que quelqu'un t'apprécie, c'est pour qui tu es, toi, vraiment, pour l'authentique toi. Et la troisième chose est de cesser de fuir ces émotions désagréables en les tamponnant avec des faux plaisirs. Nourriture, alcool, jeux vidéo, argent, réseaux sociaux, sport, travail, on en a déjà parlé. Tu as ces faux plaisirs en excès pour ne pas ressentir les émotions désagréables. En fait, tu te caches de toi-même, tu te mens à toi-même, tu te coupes de tes besoins et de tes désirs véritables. Tu n'es plus en conscience de qui tu es et de ce que tu veux. Comme avec tout changement, au début, ça va être difficile. Mais quelle liberté de pouvoir être soi, d'apprécier qui on est avec nos forces et nos faiblesses, d'embrasser notre expérience unique d'être humain sur Terre. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable et difficile que quelque chose ne va pas. Au contraire, écoute ton intuition. Elle sait si c'est le bon chemin pour toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker sous la vidéo ou de me laisser un commentaire. Et surtout, partage si tu connais quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.